Shalom, shalom. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, shalom, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue donc à notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Merci donc de votre présence. Je vous salue vous tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis donc le frère et pasteur André. Je suis en compagnie du prophète Josué, qui est également le leader de ce ministère, la Maison de Salut des Nations. Alors, ce soir, exceptionnellement, nous sommes en direct, en simultané avec la page Instagram. Donc, nous sommes en direct sur Facebook, en même temps sur Instagram. Voilà, donc je profite de l'occasion pour vous souhaiter à vous tous déjà un bon week-end. Donc bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je rappelle la Maison de Salut des Nations est un ministère qui est établi à Dakar et je profite de l'occasion pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc je profite de l'occasion pour souhaiter le shalom à la sœur Anne qui est depuis Avignon en France, shalom à la sœur Espérance depuis le Maroc. Amen. Et au petit Manu, shalom à la famille Avril depuis les Maristes, donc shalom aux frères Alphonse, Jeanne, Marie-Elisabeth et Abraham, shalom à vous tous, bienvenue à ce rendez-vous. Shalom également à la famille Ndiaye depuis les Maristes, le frère David et son épouse Florence, ainsi que nos frères là-bas, Omar, Henri, Mandiako. Voilà, shalom à vous tous. Bienvenue sur ce live. Shalom également au frère qui est sur Instagram, le frère Steve. Shalom à toi frère. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Si tu peux nous écrire en commentaire dans quel pays où tu es connecté actuellement. Amen. En tout cas, shalom à toi. Shalom aussi à la famille Diouf, les sœurs Victoria, Antoinette, qui font partie de l'équipe des membres de ce ministère. Voilà, je suis en compagnie avec le prophète Josué, on va partager le plateau ensemble. Et le thème de ce soir, c'est tout simplement les combats spirituels. Amen. Nous allons partager sur la première partie de ce thème qui est le combat spirituel. Le vendredi prochain, on va terminer le chapitre du combat spirituel, où on verra comment un enfant de Dieu doit se comporter pendant les combats spirituels, quelles sont les armes que le Seigneur nous a données pour vaincre dans les combats spirituels. Alors ce soir, nous allons déjà parler du combat spirituel et aussi de qui sera notre ennemi. Parce que quand on parle de combat, on parle d'adversité. Alléluia. Amen. Voilà, je compte sur vous vraiment pour partager ce live au maximum. Voilà, cliquez sur le lien, mettez des cœurs afin que la plateforme ne coupe pas le live. Voilà, partagez au maximum ce live à travers vos proches. Vous pouvez les partager sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, ou même les partager dans vos stories, dans les pages auxquelles vous êtes abonnés. Voilà, c'est une manière d'évangéliser. D'accord? Je vais laisser le prophète Josué de vous saluer. Amen. Avant de commencer. Alléluia. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous bénissons par la grâce de Dieu. Et nous disons merci à Jésus-Christ qui a permis que nous soyons encore ici en ce lieu, parmi les vivants, et pour pouvoir témoigner de sa gratitude, pour pouvoir témoigner de sa fidélité, pour pouvoir témoigner notamment de ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Amen. Voilà, juste pour la petite information, à l'état civil, mon nom est Aziz Ndiaye. Josué, c'est le nom d'appel, le nom de ministère. Alléluia.
Il arrive des fois, lorsque Dieu vous appelle, il vous donne un nom d'appel, un nom de ministère. Alléluia. Amen. Ça arrive quelquefois, c'est pas tout le temps. Voilà, donc le Seigneur l'a voulu ainsi. Voilà, c'est pas de ma volonté ni de ma chair. Ceux qui sont en esprit pourront le savoir. Ceux qui prient vraiment le Saint-Esprit, car il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Ils pourront notamment le savoir et ils pourront notamment le savoir et l'entendre. Donc, nous bénissons le Seigneur en tout cas pour cette opportunité qu'il nous donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et comme l'a si bien dit le pasteur André, aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel. Le combat spirituel qui est un sujet très important, qui est un sujet notamment très délicat. Alléluia. Parce Amen. que beaucoup de personnes en parlent, mais en réalité, il y a certains qui rentrent parfois même dans le combat spirituel sans même savoir de quoi il s'agit. Alléluia. Mais avant toute chose, avant de commencer, avant que je ne laisse la parole au pasteur André pour débuter, parce que ça va se faire en 2 volets, il y aura notamment la première partie ce vendredi, alléluia, et le vendredi prochain, nous allons terminer ou soit continuer, ça va dépendre, parce que c'est vraiment vaste, c'est vraiment large, alléluia. Donc, on va d'abord prier pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, et par la suite, je vais laisser la parole au pasteur André qui va parler, mais ça sera nous deux en même temps qui allons enseigner. Donc, parfois, il va intervenir, parfois, je vais intervenir en quelque sorte comme des échanges d'idées. Alléluia. Amen. On bénit le Seigneur. Élevons la voix et remettons ce moment entre les temps du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu as permis que mon frère et ma soeur ici présents, mon frère et ma soeur ici présents, connectés, Papa, aujourd'hui, ici sur Facebook ou Instagram, Père, puissent recevoir notamment de toi, puissent recevoir notamment ton appel, puissent recevoir ton message, puisse être là parmi les vivants pour écouter encore ta parole. Tu as dit dans ta parole que Seigneur Jésus-Christ, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Père éternel. Nous sommes là pour faire ton œuvre. Nous utilisons les réseaux sociaux aujourd'hui pour l'expansion de l'évangile. Il y a un frère, il y a une sœur quelque part dans le monde, dans une ville, dans une nation qui a besoin de cette parole. Car la parole de Dieu est vie. Saint-Esprit prend le contrôle. Que la chair se taise. Que nos esprits, notamment charnels, se taisent, que les raisonnements intellectuels se taisent, que le Saint-Esprit prenne totalement le contrôle. Nous relâchons le sang de Jésus dans tous nos réseaux, notamment de connexion, dans toutes sortes de coins, de recoins où l'ennemi planifie des pièges contre nous, contre qui que ce soit. Nous relâchons le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons notamment la victoire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit toi qui parles, là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Père, prends le contrôle et enseigne et parle à ton peuple et enseigne-nous nous-mêmes, Père. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. En passant, nous sommes connectés également sur Instagram, juste à titre d'information. Donc, partagez le direct sur Facebook et partagez également le direct sur Instagram. Nous sommes connectés en synchro sur les 2 réseaux. Alléluia. Amen. Amen. Amen, alléluia. Donc je bénis le Seigneur déjà, donc parce que ça fait un moment donc j'étais en repos. Donc je bénis le Seigneur donc pour la reprise donc de ce service. Amen. Amen. Voilà, shalom à la sœur Jeanne qui vient de nous rejoindre. Alors bien aimé, comme je disais donc nous allons parler de ce soir de la première partie donc du thème le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous savez tout comme moi quand on parle donc de combat spirituel, la première chose donc on retient donc sur cette phrase c'est le mot combat. Amen. Amen. Nous savons tous donc ce que c'est donc un combat, mais donc pour faire simple, un combat c'est tout simplement donc une bataille, soit une bataille donc entre 2 camps. Donc entre 2 oppositions, entre 2 camps donc, qui sont opposés, soit donc, en termes d'idées, soit en termes de conviction, ou tout simplement par autre chose, mais ils sont opposés. Alléluia. Amen. Donc en politique, on dit qu'il y a donc l'État, donc il y a le gouvernement, c'est-à-dire donc le pouvoir exécutif. Il y a aussi donc le pouvoir, l'opposition qui est le pouvoir opposant. Alléluia. Amen. Dans toute démocratie, dans tout pays, il y a un pouvoir donc établi, mais aussi il y a une opposition. Amen. Amen. Donc, et vous allez vous remarquer que dans toutes les couches donc sociales, donc économiques, voilà, familiales, il y a toujours donc une opposition, donc forcément un combat. On parle donc de combat politique, on parle de combat entre armées, on parle donc de combat de guerre économique, on parle donc de combat dans différents aspects,
Cela veut tout simplement dire qu'il y a deux camps adverses qui s'affrontent. Alléluia. Le combat dont on parle de ce soir, il s'agit donc d'un combat qui n'est pas physique. On ne parle pas d'un combat économique, on ne parle pas d'un combat politique. Il s'agit d'un combat qui nous dépasse, d'un combat qui a commencé dès avant même donc, notre naissance, avant même que donc, nous puissions, donc l'être humain, l'homme puisse commencer à vivre sur terre. Amen. Alléluia. Amen. On parle du combat spirituel. Le combat spirituel dont on va parler aujourd'hui, ça va tout simplement concerner le combat entre les enfants de Dieu, le combat entre la progéniture de Dieu, le combat entre les héritiers de Jésus-Christ contre donc Satan, ainsi que toute sa légion, ainsi que tous ceux qui sont avec Satan. Alléluia. Amen. Le combat dont on parle aujourd'hui, c'est un combat qui est tout simplement le combat le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, il ne s'agit pas tout simplement donc, de se battre pour réussir sa vie. Il ne s'agit pas seulement de se battre pour nourrir, pour trouver un travail. Ce n'est pas un combat donc, pour pouvoir donc, régner ou dominer dans sa vie. Il s'agit d'un combat spirituel qui nous permet de pouvoir avancer dans n'importe quelle circonstance. Donc, tu as un projet, tu as donc une vision, tu veux faire quelque chose. Il y aura toujours un combat spirituel entre les forces, entre ta force, c'est-à-dire les forces de Dieu, entre les forces du mal qui ne veulent pas que tu puisses atteindre ton objectif. C'est pour cela que donc, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de ce soir, le combat spirituel. C'est un combat que chaque enfant de Dieu doit pouvoir déjà comprendre. C'est un combat que chaque enfant de Dieu doit pouvoir savoir comment combattre, mais aussi avec quelle arme donc, nous devons combattre. Car la Bible nous dit que ce n'est pas donc par la chair, ce n'est pas donc par la force ni votre sagesse donc on va combattre. Mais nous, les adversaires que nous avons, ce sont des principautés, c'est-à-dire des personnes qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on ne voit pas. Donc ce combat, ce sera un combat où on est physiquement là, mais on ne voit pas nos armes physiques. On ne voit pas les armes physiques de notre adversaire, mais on les sent, on sait qu'il existe. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'esprit. Alléluia. Amen. Il nous a donné un pouvoir, il nous a donné donc un esprit qui est aussi esprit invisible, qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc notre corps habite donc le Saint-Esprit. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, donc bien que nous sommes physiques, nous avons un esprit invisible qui vit en nous. Maintenant, quand on a un combat spirituel, ce n'est pas notre corps spirituel qui va donc à la guerre, qui va au combat, mais c'est l'esprit spirituel invisible qui vit en nous, qui donc va faire le combat à notre place. C'est pour cela que donc l'apôtre Saint Paul nous dit non, il ne faut pas vous enorgueillir donc de vos propres forces, parce que en vérité, ce n'est pas vous qui allez donc au combat, c'est l'Esprit de Dieu qui va au combat. Alléluia. Amen. Nous allons voir ce soir donc on dit que dans les techniques de guerre, avant donc d'entamer une bataille, avant d'entamer une guerre, il faut d'abord connaître ton adversaire. Qui est notre adversaire? Notre adversaire, Dieu nous dit que notre adversaire principal, c'est tout simplement le diable et ses alliés. Le diable, donc, ainsi que tous ceux qui sont avec lui, que ce soit donc les sorciers, les féticheurs, les sacrificateurs, donc les satanistes, voilà, donc tous les autres lobbies satanistes donc, qui travaillent dans l'homme, tout ça, ce sont des agents donc, de Satan. Donc quand on parle de combat spirituel, ce sera tout simplement un combat donc, qui concerne nous, les enfants de Dieu, contre ces personnes-là et leur pouvoir. Alléluia. Amen. Mais quel est cet esprit donc, qui gouverne, donc, qui dirige ces gars-là? Il s'agit également d'un esprit, parce qu'il ne s'agit pas d'un homme. Notre adversaire n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Dieu est très sage, bien-aimé. Dieu est très sage parce que notre ennemi n'est pas un homme, il n'est pas physique, il est spirituel. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu, dans sa sagesse, nous a donné le Saint-Esprit, qui est un esprit comme lui, mais qui habite en nous. C'est pour cela donc, que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui combattons, mais l'Esprit qui combat en nous. Maintenant, bien-aimés, pour ceux donc, qui ont juste une idée donc, de notre adversaire qui est Satan, je vais partager quelques donc, extraits avec vous pour que tout le monde puisse comprendre réellement qui est Satan, d'où vient Satan et pourquoi il est ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que
non, l'ennemi s'appelle Satan. Yes. Est-ce que vous savez que Satan, c'est tout simplement, c'est pas un nom propre. C'est-à-dire que Satan, c'est pas un nom comme André, Wow. comme Abdoulaye, comme Ibrahima, voilà, comme C'est un David. surnom. C'est tout simplement un surnom qu'on colle, donc, tout simplement pour dire, c'est un adjectif qu'on utilise pour dire quelqu'un, c'est mon adversaire. Oui, oui. Satan veut dire l'adversaire, Yes. adversité. Ça veut dire qu'en bon français, pour quelqu'un qui comprend bien le français, Mhm. tu peux dire à quelqu'un, ton ennemi, voici mon Satan. Si donc David donc, est mon ennemi, je peux dire que David est mon Satan. Mhm. C'est pour cela que quand Jésus donc, a vu donc, son projet menacé donc, par Pierre, il lui a dit, arrière de moi, Satan. Il ne parlait pas de Satan en tant que tel, Yes. mais il parlait donc de l'adversaire contre son projet d'accomplir la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu lui disait arrière de moi, Satan. Arrière de moi, l'adversaire de mon projet. Tu veux faire couler mon projet. Yes. Tu veux détruire mon projet. Et je détruis le projet de mes ennemis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan, c'est l'adversaire. L'adversaire. Mais l'adversaire de qui? Yes. Alléluia. Question. L'adversaire de qui? Amen. Alléluia. Et dans d'autres livres, par exemple dans l'islam, les autres, on appelle donc Satan, le diable, on l'appelle l'antéchrist. On l'appelle l'antéchrist. En réalité, le vrai nom donc, de Satan, donc Lucifer, qui est son premier nom, Lucifer était son nom d'origine, qui veut tout simplement dire ange de la lumière. D'accord. Alléluia. Bien-aimé, le mot Satan, l'adjectif qu'on utilise, adversaire, c'est tout simplement l'étape finale. C'est-à-dire que donc, son état final, après avoir fait quelque chose. Yes. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'il a fait de telle sorte qu'on lui a collé le nom, l'adjectif de Satan. Yes. Au départ, cet ange s'appelait Lucifer, qui est l'ange de la lumière. Yes. Mais ce n'était pas seulement un ange. Yes. On va aller plus loin. Peut-être que certains seront même choqués. Dieu nous dit en réalité que Lucifer n'était pas simplement un ange. Nous allons lire donc le livre de donc, Ézéchiel, Yes. au chapitre 28, Ézéchiel 28, chapitre 14, pour Amen. ceux qui peuvent noter. Et je vais Alléluia. laisser le prophète lire pour nous. Alléluia. Ézéchiel notamment, c'est le chapitre... Oui, c'est le chapitre 28. 28, ouais. Voilà. Chapitre 28, le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Amen. My Amen. goodness. Donc, Dieu dit Hey. que Lucifer était un chérubin. Maman. Alléluia, était un chérubin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les chérubins, c'est une autre catégorie d'anges. non, C'est une autre catégorie Ah, d'esprit. chakara. C'est-à-dire que c'est la garde la plus rapprochée du trône de Dieu. C'est-à-dire que c'est tout simplement la dernière garde pour Hey. toucher le trône de Dieu. Abresaka. Alléluia. Jesus. Cela veut dire que tout simplement ce chérubin était très 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 proche de l'Éternel. Et vous savez que c'est pas n'importe quel chérubin qui peut être proche de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a 24 vieillards qui jettent leur couronne et qui adorent jour et nuit le nom de Dieu. Ces 24 vieillards-là, tu vas les croiser et après, tu vas devoir donc croiser donc les chérubins. Les chérubins, c'est tout simplement la garde rapprochée. Yes. Quand vous allez voir Macky Sall, par exemple le président du Sénégal, vous allez d'abord donc traverser, donc vous allez voir donc les gardes rouges. Ensuite, vous avez donc les gendarmes. À l'intérieur, vous avez des policiers. Yes. Mais à l'intérieur également, il y a aussi donc l'aide de corps ainsi que la chancellerie. À l'intérieur, donc, vous poussez encore, vous allez trouver donc le général. Mais aussi, la seule personne qui est juste à côté du président, on appelle ça son quoi? Son garde du corps. Oui, la garde rapprochée. La garde rapprochée du président. C'était la même chose donc avec Dieu. La Bible nous dit que donc rien n'est nouveau. Hein? Donc il n'y a rien qui est nouveau. Tout a déjà été établi. Yes. Tout ce que nos gouvernements font, Yes. tout ce que la société, donc comment la société fonctionne. Donc c'est tout simplement une photocopie de ce qui a été donc dans le ciel. Alléluia. Yes. Donc Dieu avait une garde rapprochée. Dieu a une armée. Yes. Dieu a des généraux. Dieu a des chefs de guerre. Yes. Dieu a tout simplement donc des personnes. Donc il a des anges donc, qui le servent. Il y a une garde rapprochée. Il y a une garde Yes. très rapprochée. Et
Lucifer lui-même faisait partie de la garde très rapprochée. Yes. Cela veut dire qu'il était tellement proche, il avait une telle puissance, il avait une telle donc, sainteté. Yes. Parce que la Bible dit que donc, notre Père, il est très saint. Et là où il se trouve, ce n'est pas le lieu saint, mais c'est le lieu très très saint. C'est là où se trouvait donc ce chérubin qu'on appelle Lucifer. Il était dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dit qu'il avait des ailes déployées. Yes. Des ailes déployées, ça veut dire qu'il avait une certaine force, une certaine puissance. Et Dieu dit que Dieu l'aimait. Parce qu'il dit que je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Sur la sainte montagne de Dieu. Pas donc en dessous donc, de la montagne. Pas sur la route du montagne. Il était sur la sainte montagne. Alléluia. Amen. Et la suite, il dit quoi? Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Hey. Pour ceux qui ont déjà vu, donc, qui ont déjà vu une vision donc, du paradis où se trouve le Seigneur, la première chose que vous allez rencontrer, c'est que donc, toutes les rues, l'atmosphère, toutes les choses donc, sont donc, garnies de pierres étincelantes, de pierres très précieuses. Parce que notre Dieu, quand il dit que c'est donc l'or et l'argent l'appartiennent, ce n'est pas seulement l'or et l'argent, mais aussi tous les pierres précieuses, tout ce qui brille, tout ce qui est étincelant l'appartiennent également. Donc, Lucifer était dans le lieu très haut saint, dans la montagne très haute. Et la Bible dit, tu as été intègre dans tes voies. C'est la suite du texte. Dieu dit, tu as été intègre dans tes voies. Cela veut dire quoi? Notre adversaire, il a cette qualité d'être intègre dans ce qu'il a fait. Ça veut dire que si donc décide de faire quelque chose, s'il s'élève pour dire que ce gars-là, je vais le détruire, il a assez d'intégrité pour ne pas lâcher l'affaire. Donc, tant qu'il ne va pas réussir sa mission, il ne va pas s'arrêter. Voici l'adversaire auquel on a affaire, bien aimé. Dieu dit qu'il a été intègre dans ses voies. Et depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Cela veut dire qu'à un moment donné, il a commencé à faire donc des zigzags, mais personne ne l'avait découvert. Pourtant, il était très proche du Seigneur. Alléluia. Donc, le gars à qui on a affaire, il est capable de faire des choses sans même que tu t'en rends compte. Il est capable. Pasteur André, j'aimerais que tu dises les mots là crus. Ne te retiens pas, pasteur. Parce que moi, je comprends ce que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines personnes, ils ne comprennent pas bien. Alléluia. Amen. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vais parler, dis-le ça. Amen. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est puissant. Amen. C'est très fort. C'est très fort. Amen. La personne, le gars avec qui on a affaire, c'est le maître donc, du mensonge. C'est le père du mensonge. Dieu dit que donc, si tu mens, si tu fais des choses bizarres, si tu mens, si tu pêches, Satan est ton père. Pourquoi il dit que Satan est ton père? Parce qu'il a été capable de mentir même devant le trône de Dieu. Sans que personne ne s'en apercevoir. Vous vous rendez compte? Devant le trône de Dieu. Jusqu'à ce que le Père dit, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et il continue par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. En réalité, ce que la phrase veut dire, par la grandeur de ton commerce, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce chérubin était tellement compétent. C'est-à-dire qu'il avait tellement fait de grandes choses pour Dieu, qu'il avait une certaine crédibilité. C'est-à-dire que c'était une personne avec qui on peut se fier. Bien aimé, le diable a la capacité de te donner la confiance, de gagner ta confiance. Il a la capacité de faire de grandes choses pour toi, pour gagner ta confiance. Parce qu'il n'a pas commencé avec toi, il a commencé dans le lieu très saint. Ici, c'est la terre, là où il y a le péché. Le péché est à droite, à gauche, en haut, dans l'air, partout. Là-bas, il n'y a pas le péché, mais il a été capable. Il a été capable de faire tout cela. Il a été capable de trouver des solutions, de marmailler, de trouver des stratégies. Jusqu'à ce que le gars puisse trouver, donc il y a quelqu'un qui ne va pas bien ici. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici l'adversaire auquel nous avons donc en face de nous. La Bible dit que tu as été rempli de violence et tu as péché. Et il n'avait pas de solution. La solution, c'est qu'il ne pouvait pas donc tout simplement l'enfermer comme ça.
Ils ne pouvaient pas tout simplement le tuer. Parce que Dieu est très saint et il est juste. Qu'est-ce que Dieu va faire? Comme toi, tu es rempli donc, de violence. Comme toi, donc, tu es un chérubin, tu es rempli de puissance. Tu as une puissance. Tu as la sagesse, tu as la capacité donc de tromper, tu as la capacité de mentir, tu as la capacité de créer donc des situations et faire croire que ça existe alors que c'est faux. Tu as la capacité de cacher tes projets, de cacher donc tes intentions, de cacher tes émotions parce que tout simplement il a un projet derrière la tête. Ce projet était tellement important pour lui. Donc il s'est tout simplement dit: moi, pour réussir cette mission, il me faut être très patient, il me faut être très prudent, il me faut être très intelligent, il me faut tout simplement, le mot que je cherche, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de sentiments par rapport au projet qu'il a fait. Ce chérubin voulait tout simplement commettre un coup d'État. Oui. Le projet de Satan, c'était de faire un coup d'État. Et d'ailleurs, même, il y a donc il y a un passage qu'il voulait donc prendre donc la place de Dieu. Oui, je pense que c'est Apocalypse. Oui, dans Apocalypse. 12. Il voulait s'emparer du trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, excusez-nous, donc il y a quelqu'un qui est en train de nous appeler, donc je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours quelqu'un donc pour il y a toujours quelqu'un donc pour nous couper. Alléluia. Donc j'annule ça au nom de Jésus. Amen. Donc qu'est-ce que je disais? Donc je disais que le projet donc de Satan, c'était tout simplement de renverser le pouvoir de Dieu. Parce qu'il était tellement proche de notre Seigneur, il était tellement proche du pouvoir. À un moment donné, il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Yes. Il avait vu comment les autres le vénéraient. Il voyait comment les anges le servaient. Il voyait lui-même qui est tellement puissant, qui est tellement compétent, et être obligé de servir ce Dieu-là. Il se dit, non, moi aussi je peux avoir ça. Bien aimé, notre adversaire, il a donc quelque chose qu'on appelle la convoitise. C'est quelque chose donc qui est plus fort que lui. La prochaine étape, nous allons donc définir les points forts et les points faibles de notre ennemi, Satan. Nous allons donc élucider quels sont les points forts, c'est-à-dire que les armes fatales donc, de Satan, mais également donc, les faiblesses, c'est-à-dire que les points sur lesquels donc, nous, les enfants de Dieu, on peut taper là-bas et ça va faire très mal. Alléluia. Amen. Donc ça, on va le voir donc, dans les prochaines... sur donc, le prochain direct. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, notre adversaire, c'est un adversaire très endurant. Il est très endurant, bien aimé. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Et c'est quelqu'un qui prend son temps avant donc d'entamer son projet. Ça veut dire que notre adversaire, c'est quelqu'un qui est donc, on va dire, très pragmatique. Ça veut dire qu'il a eu le temps de regarder le trône de Dieu, de regarder les anges, de regarder les 24 vieillards, de regarder tous les anges qui montaient, qui le servaient, de voir tous les rapports que les anges rapportaient donc, au Père, de regarder donc tous les sujets de prière. Il voyait comment les prières montaient. Il sait comment donc exaucer une prière. Parce que la Bible dit que c'est les anges qui recueillent nos prières et le Seigneur étudie les prières et qui l'exauce. Donc lui aussi, il faisait partie de ces gars-là, donc qui recueillaient les prières. Donc il avait l'habitude de voir les enfants de Dieu prier. Il avait l'habitude de voir quels sont les critères que Dieu donc exigeait pour donc exaucer donc les prières des saints. Yes. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, bien-aimé. Voici notre adversaire. Et c'est à cause de cela qu'il a été précipité. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, donc au verset 12, regardez ce qu'il dit la Bible. La Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Yes. La Bible dit que c'est un astre brillant. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. La Bible dit qu'il est tombé sur un astre brillant, fils de l'aurore. C'est tout simplement la définition de Lucifer. C'est la définition de Lucifer, veut dire ange de la lumière. Oui, donc astre, donc c'est comme c'est un dénominatif de ange. Yes. Astre
brillant, ça veut dire que la lumière, donc fils de l'aurore, cela veut dire qu'une lumière très brillante. Parce que l'aurore, donc c'est le feu, donc c'est le soleil, donc c'est tout simplement une lumière trop éclatante. Donc c'est pour ça qu'il dit que astre brillant, parce la Bible pouvait tout simplement s'arrêter sur seulement astre, on allait comprendre. Mais il dit astre brillant. Alléluia. Amen. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, voici le projet de Satan. La Bible qui le dit, voici le projet de Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il dit qu'il sera semblable au Très-Haut. Donc, voici donc, le projet de notre adversaire. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très envieux. C'est quelqu'un donc qui convoite beaucoup, mais qui convoite donc quelque chose qui le dépasse. Parce qu'il était trop puissant. En fait, c'est comme un millionnaire. Les millionnaires, ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas rassasiées de leurs millions. Leurs ambitions de devenir milliardaires. Et quand tu atteins donc le statut de milliardaire, bah, tu convoites à être multimilliardaire. Et quand tu es multimilliardaire, tu convoites aussi donc à encore faire plus de milliards. C'est comme ça que l'être humain est. C'est pour ça que le Seigneur même donc, nous demande donc de prendre garde donc, à l'amour de l'argent. Parce qu'en ayant un amour de l'argent, on va être semblable à cet ennemi, à Satan, à Lucifer. Alléluia. Amen. Donc, à travers le texte qu'on vient de voir, on peut nettement reconnaître que notre adversaire, il est suffisamment intelligent, il est suffisamment fou, il est suffisamment patient. C'est quelqu'un donc, qui peut donc, se projeter sur 100 ans, sur 200 ans, sur 300 ans pour atteindre un but. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il cible une famille, lorsqu'il voit que dans cette famille, Dieu va élever des pasteurs, des prophètes, des savants, autre chose, il va commencer par l'ancêtre, parce que c'est quelqu'un qui est sûrement prévenant. Il va commencer par le grand ancêtre. Ensuite, donc, il va tout simplement faire une alliance avec lui, une alliance qu'il va utiliser pour condamner tous ses descendants jusqu'à la 4e génération. Parce que c'est quelqu'un qui voit loin. C'est un pro, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui voit loin. Il a vu comment donc, Dieu créait des prophètes. Il sait dans quels sont les ingrédients que Dieu fabrique, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Il sait tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il n'a pas le pouvoir donc, de les tuer, il n'a pas le pouvoir de les toucher, mais il a le pouvoir de les pousser à mettre une malédiction sur toute leur descendance. Ainsi, la parole de Dieu sera annulée, le projet de Dieu sera annulé. Bien-aimé, voici l'adversaire auquel on a en face. C'est un esprit, il n'est pas humain. Il est intelligent, il est fourbe, il est patient, il a la force, il sait convaincre. La Bible dit que quand il est descendu donc avec le tiers des anges du ciel. Comment on donc peut convaincre le tiers des anges de Dieu? Quel argument il avait donc donné à ces anges-là? Qu'est-ce qu'il leur avait promis? Qu'est-ce qu'il leur avait promis au point que aussi ces anges-là donc puissent donc tendre l'oreille, écouter jusqu'à descendre avec lui. Bien-aimé, notre adversaire n'est pas un petit adversaire. À cause de cet adversaire, Ève est condamnée à accoucher dans la douleur. À cause de cet adversaire, l'homme est condamné à travailler très dur pour gagner sa vie. À cause de cet adversaire, nous devons nous tuer pour posséder la terre, pour donc souvoir l'or et l'argent. Mais frère, notre adversaire, c'est un adversaire à prendre au sérieux. C'est un adversaire à prendre au sérieux. Que tu ne le crois ou tu ne le crois pas, c'est un adversaire à prendre au sérieux. Que tu sois croyant, chrétien ou n'importe quelle religion, tu ne dois pas donc sous-estimer cet adversaire. Tu ne dois pas l'ignorer. Si tu l'ignores, c'est parce que, tu es quelqu'un qui n'est pas conscient. Tu es très inconscient. Donc déjà, tu es très inconscient, voilà, on va dire que tu es très bête.
Voilà. Donc, moi, quand j'entends des personnes dire que moi, je ne crois pas à ces trucs-là, Satan, Dieu et tout ça, voilà. Donc, moi, ce que je crois, c'est tout ce qui est physique, la science, les trucs logiques, voilà. Ces gars-là, en réalité, ils sont très bêtes. Peu importe le niveau d'études, peu importe donc s'ils sont des professeurs d'université, je ne sais pas, théologie, psychologie, ou quoi, c'est des personnes très bêtes parce qu'ils sont passés tout simplement à côté de l'essentiel. En réalité, tout homme, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu dois tout faire pour donc neutraliser cet adversaire. Sinon, tu ne pourras pas vivre. Sinon, tu ne pourras pas vivre ta destinée. Tu ne pourras pas posséder toutes les grâces et bénédictions que le Seigneur veut que tu possèdes dans ta vie. Alléluia. Tu ne pourras pas régner comme Dieu le veut. Parce que ce gars-là dit que c'est toi, ton ennemi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prenez au sérieux cet adversaire. Yes. Prenez-le au sérieux. Mais la Bible aussi vient me dire de ne pas m'inquiéter. Moi, c'est ça qui fait ma joie. Alléluia. La Bible dit que Dieu, Jésus-Christ me dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ce gars-là, je l'ai déjà tapé. Amen. Je lui ai déjà fait sa leçon. J'ai déjà fini avec lui. Oui, Pasteur André, sans toutefois te couper la parole, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Amen. Et j'aimerais notamment apporter une touche. J'aimerais comme ça apporter notamment quelques précisions. En fait, le message d'aujourd'hui, je dirais, ce petit séminaire que nous allons avoir, parce que c'est la première partie, oui, c'est en 2 volets. Ça parle d'abord du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai des combats spirituels dans ma vie, j'ai des combats. C'est bien, mais qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Comment ça se passe? Le combat spirituel se passe physiquement ou spirituellement uniquement? Est-ce que le combat spirituel a la capacité de quitter le spirituel pour descendre dans le physique? Et avant qu'on ne parle de combat, le pasteur André l'a si bien dit, avant qu'on ne parle de combat, alléluia, Amen. Il y a 2 adversaires. On ne peut pas parler de combat s'il n'y a pas d'adversité. Ce n'est pas possible. Amen. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de guerre. J'entends souvent des personnes dire dans des églises ou quelque part, j'ai la victoire en Jésus. Amen. Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire. Quel que soit, je suis plus que vainqueur. Je suis, je suis inébranlable. La parole de Dieu dit que 7 fois le juste sera atteint, 7 fois il va se relever. Mais je suis plus que vainqueur, j'ai la victoire en Christ. On ne peut pas parler de victoire sans la guerre. Yes. Ça n'existe pas. Yes. Si tu veux avoir la victoire en Christ, il faut savoir que tu vas traverser le combat spirituel. Yes. Et dans le combat spirituel, il y a 2 camps. Je dis et je pèse mes mots. Dans le combat spirituel, il y a 2 camps. Depuis la nuit des temps. Amen. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Amen. Et voici la preuve qui justifie notamment ces 2 camps. Yes. On va regarder le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Amen. À partir du verset 7. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Amen. Et le dragon et ses anges combattirent. Il y eut guerre dans le ciel. Yes. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. L'archange Michel est un général de combat dans le ciel. Donc Michel qui est le général d'armée de combat dans le ciel, avec le bataillon qui est avec lui, combattait le dragon qui est Satan. On l'appelle le Léviathan, Satan, le serpent ancien. Il y a plusieurs noms qu'on lui donne. Amen. Ça dépend des pays. Il y a des pays où on l'appelle même le chat. Il y a plusieurs titres qu'on lui donne. Alléluia. Amen. Parce que c'est comme ça qu'il se manifeste sous plusieurs formes. Donc la Bible dit que Michel Archange, avec des anges de Dieu, Michel Archange, qui est comme le responsable du département de tout ce qui est combat dans le ciel, se rend compte qu'il y a la guerre dans le ciel et il est en train de combattre le dragon. Et écoutez, il ne combattait pas que le dragon seul, le dragon qui est Satan. Satan, comme le pasteur André venait de dire, Satan qui veut dire adversaire contre Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, c'est-à-dire arrière de moi homme qui va contre la volonté de Dieu. Quand on t'appelle Satan, ça veut dire que tu vas contre la volonté de Dieu. Le vrai nom de Satan, c'est pas Satan, c'est Lucifer. Mais il est le père, il est le champion, il est le responsable. Alléluia, il est le père, il est le champion, il est le responsable de tous ceux qui ont l'habitude d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Yes. Voilà pourquoi quand on dit Satan, on pense à lui directement. Parce qu'il est le leader et le pionnier de ceux-là qui vont toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Donc quand on dit Satan, en réalité, ce n'est pas son nom.
Son nom, c'est le dragon ancien. Il a plusieurs adjectifs. Lucifer, c'est son vrai nom. Yes. Le dragon ancien, le serpent, le léviathan, le mamiwata, Yes. Poséidon, Yes. Zeus, Yes. Horus, Mm. Ramsès, Yes. Pharaon. Yes. Ce sont des incarnations de Satan. Yes. Dans chacun de nous ici, dans nos villages, il y a des incarnations de Satan. Le nom du fétiche, le nom du totem. Alléluia. Amen. Le nom du fétiche, le nom du totem, c'est l'incarnation de la représentation de Satan dans ta culture. Amen. C'est ça la vérité. Yes. Donc il y a des personnes qui vont chez les marabouts, il y a des personnes qui vont voir la tradition, qui vont voir des féticheurs, qui vont voir la coutume. Ils pensent qu'ils vont voir le fétichisme, ils pensent qu'ils peuvent voir le marabout, mais il est en train d'aller voir Satan. C'est sauf que Satan ne s'appelle pas Satan là-bas, parce que Satan c'est le malin. Yes. On l'appelle le malin et c'est le père du mensonge. Amen. Ça veut dire qu'il a plusieurs langages, Yes. il a plusieurs façons de se manifester. Il sait que s'il vient notamment au Sénégal, s'il dit au Sénégal que je m'appelle Satan, ça sera vague. Alléluia. Il va s'appeler peut-être un nom. Il va donner un nom que vous n'allez pas comprendre. Il va peut-être dire que moi je m'appelle, je sais pas, je m'appelle Djiné. Yes. Il va dire que moi je suis Djiné. Oui. Hein, je suis un djinn, je suis Un djinn. djinn. Vous allez dire non, djinn c'est pas Satan, djinn c'est un esprit supérieur, Un génie. un génie. Mais génie là en réalité c'est Satan qui est derrière. Yes. Génie là, djinn là c'est Satan qui est derrière. Yes. Dans un autre pays, on va l'appeler Yemanja. Hein, comme les Béninois sont appelés Yemanja. Hein, Yemanja. Yemanja, c'est Satan. C'est juste qu'il a trouvé le nom qui va faciliter son intégration. Amen. Alléluia. Amen. Chez les Chinois, on va l'appeler Bouddha. Il y a plusieurs noms. Il a plusieurs noms. Yes. Mais son nom propre qui a été déclaré dans le ciel, c'est Lucifer, le dragon ancien, le serpent. Voilà pourquoi on dit qu'il sera jeté dans la géhenne. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, on parle du dragon qui sera jeté dans la géhenne. Et regardez dans l'Apocalypse 12 qu'on est en train de lire, au verset 8, on dit et le dragon et ses anges combattirent, dont lui-même Satan a son ami. Yes. En fait, j'aimerais attirer votre attention. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Jésus. Hein. On va d'abord parler de l'adversaire. Alléluia. Ne sois pas choqué, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des personnes qui se disent que mais depuis là, ils parlent que de Satan. Non, calme-toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te précipiter. Parfois, tu invoques le nom de Jésus, tu n'as pas de victoire. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton adversaire. Amen. Et si tu ne connais pas ton adversaire, le combat n'a pas lieu. Amen. Donc, il faut arrêter de combattre une personne dont tu ne connais pas. Amen. Et quand tu connais mieux ton adversaire, tu vas savoir donc avec quel type d'arme tu dois t'habiller. Amen. Et c'est là que vous allez mieux comprendre la nouvelle naissance. Yes. Parce qu'on dit il faut donner sa vie à Jésus, il faut naître de nouveau, il faut rentrer dans les eaux du baptême. Les gens pensent que c'est un slogan. Yes. Les gens pensent que c'est affaire des églises de réveil. Les gens pensent que c'est affaire des églises des étrangers. Les gens pensent que c'est l'affaire des églises évangéliques pentecôtistes. Yes. Mon frère et ma soeur, quand on va t'expliquer ça, si tu es normal et tranquille, si tu laisses ton orgueil, si tu es humble, si tu cherches la Bible pour lire les Écritures, tu vas comprendre pourquoi il est important pour toi de naître de nouveau. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, malgré tout ton doctorat en parole, Yes. si tu ne nais pas de nouveau, tu n'as pas au paradis. Yes. Avance. Jésus était en train de dire à Nicodème, mon ami, Yes. tu n'as pas compris le combat qui se passe là. Amen. Tu connais la Bible, hein? Tu es spirituel, mais l'adversaire qui est devant la porte pour entrer au paradis là, ce n'est pas ton camarade. Yes. Ce n'est pas un blagueur. Amen. En fait, Jésus est en train de dire à Nicodème que dans le règne spirituel, il y a deux camps. Mm. Même si tu es le gars le plus spirituel, le gars qui dort à l'église, qui va dans l'église, qui prie je ne sais combien de fois, si tu n'as pas choisi ton camp, si tu n'as pas fait allégeance, tu échoues, tu vas en enfer. Yes. En fait, ce n'est pas toi qui choisis d'aller au paradis, Yes. ni même en enfer. C'est l'Esprit divin qui domine ta vie, qui te choisit et qui t'amène Yes. là où il réside. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus réside au paradis, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est normal qu'il va t'amener là où il réside. Oui. Si Satan réside en enfer, voilà pourquoi quand tu vas mourir, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. Yes. C'est quelque chose de logique. Il y a deux camps. Chacun rejoint son père. Chacun rejoint son père. Voilà pourquoi Yes. la parole de Dieu dit, tu ne peux pas aimer 2 mètres. 2 mètres. À chaque fois, écoutez, pourquoi Jésus n'a pas dit tu ne peux pas aimer 3 mètres? Pourquoi il n'a pas dit tu ne peux pas aimer 4 mètres, Yes. 10 mètres? Pourquoi il dit 2? Parce que Jésus sait que dans le règne spirituel, il y a 2 camps. Satan est féroce, mes amis. Que personne ne vous trompe. Yes. Vous allez à l'église, on vous parle de Satan de façon banale. Mon frère et ma soeur, je ne suis pas là pour te faire peur. Mais je veux te réveiller pour que tu comprennes l'adversaire qu'on a en face. Satan est dangereux. Satan est dangereux. Ce n'est pas ton ami. Yes. Non.
le sorcier là, la sorcière, le vampire, le satanique, le franc-maçon, le rosicrucien, je ne sais pas quoi, le féticheur là, ce n'est pas ton ami. Quelqu'un qui travaille avec Satan, ce n'est pas ton ami. Yes. Même s'il te donne à manger, Hey. même s'il prend ta main, alléluia, il t'amène je ne sais où, comme je ne sais pas, peut-être à l'hôpital Oui. ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Oui. Dès l'instant que tu entends qu'il est au service de Satan, mon frère et ma soeur, son cœur là, vous vous amusez. Déjà pris. Son cœur, mais il a déjà son camp. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la parole dit. Il y a eu la guerre dans le ciel. Donc, le combat spirituel n'a pas commencé dans ta vie, ma soeur, ni dans ta vie, mon frère. Parce que tu te tiens là, tu dis, j'ai les difficultés, j'ai beaucoup de combats spirituels. Mais même Dieu lui-même a eu le combat spirituel dans le ciel. Yes. Le premier combat spirituel, c'était dans le temps, le royaume de Dieu. Yes. Le lieu très saint, le lieu très pur, le lieu sans péché. C'est là-bas qu'il y a eu le premier coup d'état, le premier combat, la première guerre. Yes. Et j'ai toujours eu à vous dire, le physique est la conséquence du spirituel. Yes. C'est parce qu'il y a eu la guerre dans le ciel. C'est parce qu'il y a eu le désordre dans le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'il y aura toujours le désordre sur la terre. Amen. C'est pour cela qu'il y aura toujours des coups d'État et la guerre sur la terre. Amen. Parce que la terre est la conséquence de ce qui s'est passé dans le spirituel. Yes, et la Bible dit, écoutez, hein, on entend dire, mais ils ne furent pas les plus forts. C'est-à-dire Satan n'a pas été gagnant dans le combat. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que pendant le combat, comme Satan a perdu le combat, la Bible dit, les anges et Dieu ont décidé, il ne peut plus rester au ciel. Il va descendre sur terre. Alléluia. Satan et toute l'armée qui avait combattu dans le lieu très saint, qui avait combattu dans le royaume de Dieu, qui ont combattu jusqu'à ce que le combat était chaud, jusqu'à ce qu'ils ont perdu, mais le combat était chaud. Ils sont descendus sur la terre. Ils sont descendus là où toi et moi on vit là. Et regardez ce qu'on dit, celui qui séduit toute la terre. La Bible le reconnaît comme le séducteur de toute la terre. Et quand il est tombé sur la terre, il y a parmi ses anges, ses généraux, certains sont tombés dans l'eau. C'est que vous entendez les mami wata, les sirènes des eaux. D'autres sont tombés dans la forêt. Les fétiches que tu pars dans ton village, on t'emmène dans la forêt pour faire le fétichisme, pour faire la tradition. Oh non, nous dans notre culture, on doit aller dans la forêt, on va dormir là-bas, on va nous laver avec des plantes de la forêt. Tu es en train d'invoquer les anges déchus qui sont tombés dans la forêt là. Yes. Voilà pourquoi après tu grandis, il y a des difficultés dans ta vie. Prophète, Toi, tu vas souvent chez les marabouts, chez les féticheurs ou dans la tradition du village. On t'amène te laver à la mer. Oh, on est des lébous, on est des ceci, cela, on est des gens de l'eau. Oh, nous, quand l'enfant naît, il faut le laver avec l'eau de la mer. Il faut aller se laver. Tu es en train de prendre les esprits qui étaient tombés dans l'eau là, les anges là. Quand on parle, vous pensez comme là, il faut lire la parole. Alléluia. Yes. Amen. Toi, à chaque fois quand tu pars voir un marabout, un féticheur ou qui que ce soit, il prend toujours la terre pour pouvoir faire ses incantations, pour lire ta vie, il trace la terre. La Bible dit qu'ils ont été précipités sur la terre. Donc il y a des djinns, il y a des démons qui sont dans la terre là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes frères. La deuxième partie, on va expliquer maintenant l'autre camp. Yes. Ce vendredi, on va parler du camp adverse. Yes. Le vendredi prochain, on va parler du camp de notre Seigneur Jésus, Yes. le Tout-Puissant, Yes. l'Alpha et l'Oméga, Yes. l'El Shaddai, Amen. le nom au-dessus de tout nom, Amen. dans les cieux, Amen. sur la terre, Amen. dans les profondeurs de la terre. Amen. Pourquoi on insiste dans la Bible que Jésus est le nom au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs de la terre, même dans les eaux? On est en train de citer les points où Satan est tombé avec ses anges. Prophète. On cite les endroits où Satan et ses anges déchus sont tombés et ils ont l'influence contre la terre. Alléluia. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs. Amen. Satan a convoité le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez la verset là? Yes. Le gars là, il a gros cœur. Quand tu marches avec quelqu'un de la vie qui a gros cœur, Faut faire attention. c'est un neveu ou un descendant de Satan. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, il y a des descendants de Satan. Oui, 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 oui. Il y a des descendants, il y a des neveux. Alléluia. Amen. Les cousins, les nièces, Amen. les oncles. Il y a même des gens qui sont des parents. C'est-à-dire, Satan l'a nommé parent. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Si tu es dans cette life, tu m'écoutes, mon frère ou ma soeur, tu as l'habitude de beaucoup mentir.
Méfie-toi, tu deviens la fille et la nièce de Satan. Tu deviens sa petite fille ou son petit-fils. Il faut arrêter ça. Et la seule manière d'arrêter ça, il faut donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus-Christ est le Père de la vérité. Jésus-Christ est le Père de la vérité. Amen. Satan est le Père du mensonge. Amen. La vérité, s'il n'y avait pas la vérité, le mensonge ne peut pas exister. Amen. Donc, si on parle du Père du mensonge, ça veut dire qu'il y a le Père de la vérité. Si on parle de l'esprit de mort, ça veut dire qu'il y a l'esprit de vie. Si on parle de l'esprit de pauvreté, ça veut dire qu'il y a l'esprit de richesse. Amen. Alléluia. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Regardez dans le livre d'Ésaïe. Je précise que donc, nous sommes également donc, en direct sur Instagram. Yes. Voilà. Alléluia. Amen. On va regarder dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 qu'on lisait tout à l'heure, au verset 12. Ésaïe 14 au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Parce qu'il a été précipité. Dans Apocalypse, on a lu qu'il a été précipité avec ses anges. Yes. Donc, on est en train d'expliquer comment il est tombé. Te voilà tombé dans astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc, la Bible reconnaît qu'il n'y a aucune nation, il n'y a aucun être humain, il n'y a aucun être vivant qui peut se tenir devant Satan. Yes. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà où le péché est entré dans le cœur de Satan. Satan voulait prendre la place de Dieu. Tellement Satan était puissant dans le ciel. Satan n'était pas un ange, c'était un chérubin protecteur. Et je vous invite, mes frères et sœurs, à aller lire la Bible. Bon, comme on n'a pas assez de temps, j'allais vous trouver le passage. Je vous assure, si on vous donne la description d'un chérubin protecteur, les chérubins, c'est des créatures qui ont plusieurs yeux sur le corps. Yes. Ils ont 4 têtes. Yes. Si je ne me trompe pas, 4 ou 5, 4 têtes. Oui. La tête de l'agneau, de l'homme, de quoi? De l'aigle et du lion. Oui, ils ont 4 têtes. Ouais. Ils ont des yeux partout, ils ont des ailes, mais c'est des créatures, c'est incroyable, je ne sais pas comment. Quand vous lisez le verset là, vous avez l'impression que vous lisez. Vous allez vous dire, mais c'est comment? Je suis en train de lire le livre de l'enfer ou le livre de Dieu. Les chérubins protecteurs. Satan faisait partie des chérubins protecteurs. Voilà pourquoi vous allez voir, les gars, il y a des... Oui, mes frères et sœurs, toi, tu es en train de blaguer, on te dit, donne ta vie à Jésus, marche avec Christ, suis le Seigneur, marche, pratique la parole de Christ, pratique l'évangile de Christ, médite ma parole nuit et jour, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, ne te détourne ni à droite ni à gauche, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Dans le livre de Josué, Jésus le dit. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle notamment à Josué. Alléluia. Quand on te dit de méditer, quand on te dit de marcher selon l'évangile, de vivre, de pratiquer la parole de Dieu, l'évangile selon l'évangile de Christ. Alléluia. Quand on te dit ça, toi tu es en train de croire qu'on est en train, tu penses qu'on est en train de vouloir te convertir, je ne sais pas où, on est en train de te troubler. Non. Yes. On est en train de te dire la vérité. L'adversaire qui est en face, ce n'est pas ton camarade, comme les Ivoiriens disent. Ce n'est pas ton ami, il n'est pas là pour t'aimer. Il est là pour te détruire. Il veut ta mort. Le projet que Satan a sur toi, la Bible dit que le projet que Dieu a pour nous, c'est le projet de paix, de bonheur et de prospérité, et non de malheur. Quand il dit et non de malheur, il est en train de parler de Satan. Parce que le projet de Satan sur l'homme, c'est le malheur. Yes. Parce que tous les problèmes de Satan, quand vous rentrez dans l'histoire entre Lucifer et Dieu, le problème de Satan a commencé quand Dieu a créé l'être humain. Et quand Dieu a recommandé que les anges soient soumis et au service de l'homme. Et les hommes qui sont pécheurs, qui ne sont pas saints comme les anges, c'est ça qui a chauffé le cœur de Satan. Et Satan n'était pas le seul. Il y avait des anges qui n'ont pas aimé ça. Amen. Ils ont dit comment on peut être soumis et au service des créatures qui pêchent tout le temps. Ils ne sont pas saints. Nous, on est saints. Nous, on jette la couronne devant les 24 vieillards tous les jours. On ne connaît même pas la femme, on ne connaît pas l'homme, on ne se marie pas, on ne connaît rien. Mais tu nous dis qu'on doit être soumis à l'être humain. Est-ce que vous savez que l'ange, est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que l'ange est au service des hommes? Amen. Aucun ange n'a l'autorité sur un être humain. Aucun ange. On ne fléchit pas devant un ange. Si tu fléchis devant un ange, tu as péché, c'est l'idolâtrie. Va lire la Bible. Si tu ne connais pas, écris-nous une box, je te donnerai le verset, tu vas apprendre. Amen. Voilà. Ne rentrez pas souvent dans des débats, dans des discussions, des choses que vous ne maîtrisez pas. Un ange, on ne fléchit pas, un être humain ne fléchit pas devant un ange. Un ange est au service de l'homme.
C'est la Bible qui le dit. C'est là-bas que le cœur de Satan avait commencé à chauffer. Amen. Parce que Satan ne comprenait pas comment Dieu peut créer une créature Amen. qui est mortelle, Amen. qui meurt, qui n'est pas éternelle comme eux les anges. Et même frère, excuse-moi. Oui, donc, vas-y. donc Saint Jean, quand il donc, recevait donc, à l'Apocalypse du Seigneur, il dit que dans le verset, il dit que quand j'ai vu donc l'ange, donc il voulait se prosterner, Oui. mais l'ange l'a interdit de se prosterner. Oui. Parce qu'il lui a dit que toi et tes frères de service, nous sommes des frères. Voilà. Donc l'ange le considère comme des frères. Oui, c'est dans le livre d'Apocalypse. Amen. Parce que Jean est celui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. Amen. Donc, Jean, quand il reçoit l'Apocalypse, l'ange qui vient le révéler l'Apocalypse, l'ange s'approche. Jean a vu comment l'ange était grandiose et brillant. Il voulait s'incliner. L'ange lui dit, ne t'incline pas, lève-toi, ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas ça. Parce que s'il faisait ça, Dieu allait punir sévèrement. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc ça, c'est déjà un signe de montrer que toi, mon frère, ma soeur, tu es déjà plus puissant que Satan. Yes. Mais pour que tu puisses récupérer ton autorité, pour que tu puisses récupérer ta puissance, pour que tu puisses récupérer ce qu'on dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'en l'homme, il y a le génétique de Dieu. Yes. En l'ange, il n'y a pas le génétique de Dieu. Yes. L'ange n'est pas créé à l'image de Dieu, Yes. mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Yes. Ça veut dire que l'homme en lui a les génétiques, les symptômes. Rebassé. En l'homme, il se trouve une partie de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est le seul être où le Saint-Esprit peut habiter. Yes. Le Saint-Esprit n'habite pas l'ange. Yes. Le Saint-Esprit habite le corps humain qui est le temple du Saint-Esprit. Yes. Amen. Alors, pour que ton Yes. corps puisse notamment manifester l'autorité sur les chérubins et les anges, Yes. y compris même Satan qui est un chérubin, Yes. il faut que tu connaisses Christ. Il faut que tu connaisses celui qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs. Amen. Parce que c'est lui qui a l'activation de la génétique, de l'image de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler, notamment le vendredi prochain. Amen. Mais ce vendredi, on voulait vous éclairer pour vous dire, mes frères et sœurs, il est temps que tu te réveilles. Ne t'amuse pas avec Satan. Les gris-gris que tu attaches là, tu joues avec le feu. Tu t'amuses avec le feu. Je dis bien les gris-gris et les fétiches. Tu t'amuses. Tu ne sais pas avec quoi tu t'amuses. Satan, ce n'est pas ton camarade. Amen. Satan, il est méchant. Il est mauvais. Il est cruel. Et il fait ça en douce. Judas a marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais comment se fait-il qu'il le liquide? C'est comme ça que Satan fonctionne. Satan peut regarder ta vie depuis 1998. Mais le plan de te détruire, c'est en 2021. Yes. Et il marche avec toi. Même Pierre. Il dort même avec toi. Il mange avec toi. Mais il a son plan. Parce que Satan croit en la prophétie. Yes. Satan connaît la parole de Dieu. Yes. Quand il te regarde, il connaît l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Il a la foi. Et il a la foi. Parce qu'il vient du royaume de Dieu. Regardez tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, les satanistes, c'est les gens qui ont la foi. Yes. Comment on peut te dire que va dormir au cimetière, tu vas devenir riche? Yes. Comment tu peux faire ça si ce n'est pas que tu as la foi? On te dit va dans un carrefour, tu te laves nu. On te dit va marcher nu dans un carrefour, dans un marché, c'est des choses qui se passent. Regardez sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui se passent. Yes. On demande à un jeune homme de dormir avec du serpent, de dormir avec sa mère, son père, à une fille d'aller marcher nu dans un marché pour devenir riche. On demande à une femme de marcher nue dans un marché pour devenir riche. Il y a des choses, ils le font avec certitude de foi. Alléluia. Yes. Voilà. Amen. Donc mon frère, ma soeur, on voulait te donner aujourd'hui les détails de ton adversaire qui est Satan. On voulait que tu comprennes pourquoi il est important que tu prennes conscience du combat spirituel. Et il faut savoir une chose. En fait, ce qu'on voulait attirer comme attention ce soir, c'était quoi? Ce n'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous réveiller et de vous interpeller que l'adversaire qui est en face, n'est pas un blagueur. ce n'est pas un blagueur. Et de tes propres forces, que ce soit ton niveau intellectuel, que ce soit tes fétiches du village, tu es le village ou l'ethnie le plus mystique du Sénégal ou de l'Afrique ou du monde, ça te concerne. Amen. Tu n'es rien devant Satan. D'ailleurs, même le fétiche et le gris que tu as là, c'est lui qui donne ça. C'est ce que tu ne sais pas. Donc, il va désactiver ça le jour du combat. Alléluia. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Amen. Il va te montrer le jour là que c'est lui qui donne ça au marabout que tu allais voir. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on voulait vous interpeller et vous signaler, mes frères et sœurs, c'est que le combat déjà, il n'est pas charnel, il est spirituel.
D'ailleurs, le vendredi prochain, on va l'expliquer. Paul le dit, nous ne combattons pas les œuvres de la chair, mais nous combattons des principautés, des esprits, des dominations. C'est pas un combat physique. C'est pas un combat physique. Le physique n'est que la conséquence du résultat de la victoire spirituelle ou de l'échec spirituel. Soit tu es vainqueur, soit tu es mort. Oui, c'est comme ça. Non, ne vous trompe pas. Dans le combat spirituel, soit tu es vainqueur, soit tu es perdant. Ouais. Non, c'est comme ça. Il n'y a pas le milieu. Il n'y a pas un temps de pause. Non. Voilà pourquoi Paul dit priez sans cesse. Yes. Priez sans cesse. Yes. Parce que lui-même, il sait. Jésus dit à Pierre que quoi? J'ai vu Satan te réclamer. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il t'a foudroyé comme le froment. Le froment, là. Le froment. Comme le froment. C'est-à-dire quand on est en train d'écraser le fromage là. Mais j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. Yes. Parce que le plan de Satan, c'était que quoi? Le plan de Satan, c'était que quand Jésus était amené au jardin, quand on l'amenait, je vais dire, pour la croix, rappelez-vous la nuit, le vendredi saint, quand Jésus était assis au milieu de la garde, Pierre est venu. Posez-vous la question de savoir où étaient les autres disciples. Beaucoup de gens lisent la Bible, ne se posent pas les vraies questions. Comment se fait-il que tu es ami avec quelqu'un pendant 3 ans? On te dit qu'il est au commissariat, toi tu ne peux pas le voir. Ton meilleur ami. Mais il y a eu d'abord, ou bien? Ah oui. Non, toi, c'est pas normal. Ouais. Où étaient passés les disciples le jour qu'on a attrapé Jésus avec les soldats? Yes. Non, on doit le savoir. Yes. Mais, mes frères et sœurs, je veux vous choquer. Est-ce que vous savez que les disciples étaient partis, étaient cachés par la volonté de Christ? C'est Jésus qui avait recommandé ça. Parce que le but de Satan n'était pas que de tuer Jésus. C'était de massacrer et Jésus et sa génération. Et c'est comme ça quand Satan rentre dans une famille, il te massacre et il massacre toute ta génération. Yes. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie en Christ. Amen. Tu ne dois pas jouer avec le salut. Amen. Tu ne dois pas jouer avec le baptême. Amen. Tu ne dois pas jouer avec l'alliance en Christ. Amen. Tu dois choisir ton camp. Si tu ne choisis pas ton camp, le règne spirituel, il n'y a pas de frontières. Tu ne choisis pas ton camp. Satan a le droit de te choisir. Et il y a des fines personnes, il y a une rareté de personnes que Jésus décide de choisir. C'est très rare. Je les appelle des Jérémies. C'est des personnes que depuis le sein maternel, Jésus les avait à choisir. En fait, quand il arrive sur terre, il ne choisit pas de camp, il est déjà dans un camp. Il est déjà dans un camp. Il est prophète, il est pasteur depuis sa naissance. Amen. Voilà, quand tu lui prêches l'évangile, il ne résiste pas, ça coule. Amen. Quand tu lui prêches l'évangile, ça coule, il comprend. C'est comme s'il a déjà prêché quelque part. C'est comme s'il a entendu ça parce que son corps est prédestiné. Mais pour toi, mon frère et ma soeur ici présent, ou peut-être tu as reçu même le baptême, mais ta vie, c'est encore autrement. Tu t'amuses avec la vie que tu mènes. Tu vas vers des féticheurs, vers des marabouts ou vers des statues, vers des autels que tu ne sais même pas si vraiment Dieu est derrière ou pas. Fais très attention. Satan a plusieurs représentations. Oui, c'est la vérité, mes frères et sœurs. On n'est pas en train d'indexer quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Pour terminer, je parlais du passage où Jésus était notamment captivé au milieu des soldats. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, regardez, quand Jésus est dans le jardin, il est monté à 3 reprises pour prier. Pour prier. Et à chaque fois qu'il revenait, il demandait à ses disciples, réveillez-vous et priez, intercédez. À Gethsémani. Et qui était toujours réveillé quand Jésus venait? C'était Pierre. Et il disait à Pierre, j'ai prié pour que tu fortifies tes frères. Tes frères. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Pierre était têtu. Jésus savait que quand je vais dire à ces gars-ci, fuyez, allez vous cacher. Pierre va faire la têtutesse, Pierre va venir. Mais heureusement que Jésus avait intercédé. Si Jésus n'avait pas gagné le combat spirituel dans la nuit à Gethsémani, en empêchant que Satan puisse tuer l'âme et l'esprit de Pierre dans le règne spirituel, pour que ça puisse se manifester physiquement, je vous assure, parmi les bandits qu'on avait attrapés avec Jésus pour crucifier, on allait mettre Pierre comme 4e personne. Et frère, pour te confirmer cela, donc la Bible dit que lorsqu'ils sont venus pour prendre Christ, Pierre a sorti donc une épée et il a coupé l'oreille. Exactement. Et c'est pour ça que donc Jésus a vite rétabli, merci beaucoup, a vite recollé l'oreille du soldat pour ne pas que cette prophétie qu'il avait vue s'accomplisse. Il avait prié pour Pierre. L'esprit de mort était derrière Pierre. Amen. L'esprit de mort était derrière Pierre. Amen. Depuis le jour qu'il ne faisait que dire à Jésus que si tu meurs, je meurs avec toi. On ne va pas accepter cela. Jésus avait vu l'esprit de mort, la malédiction derrière Pierre. Jésus voyait Satan venir. Mais Pierre lui-même ne pouvait pas comprendre qu'il y a une attaque démoniaque. Mais je suis en train de dire que j'adore Dieu. J'ai le zèle. Mais Jésus est en train de voir Satan en train de venir derrière. Le combat spirituel. Le combat spirituel.
Alléluia. Et comme l'a si bien dit, notamment le pasteur André, et guérit vite le soldat. Et guérit pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de condamnation sur Pierre. Yes. Parce que si on avait coupé l'oreille du soldat, le tribunal pouvait dire que, attends, qui a coupé l'oreille du soldat? Où est ce malfaiteur? On va le condamner. En plus, il marche avec Jésus. On va le tuer. Yes. Donc Jésus guérit. Et jusqu'à là, Pierre n'écoute pas. Pierre est venu s'asseoir. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, tu vas me régner 3 fois. Il était en train indirectement de dire à Pierre que je te parle, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Je te dis, donne ta vie à Jésus, naît de nouveau, marche selon mon esprit. Si je te dis, dors ici, dors ici. Si je te dis, arrête la relation, c'est arrête. Si je te dis, marche comme ça, marche comme ça. Marche. Si je te dis, va prier à la maison du salut des nations, va prier. Yes. Si je te dis, c'est ton temps de baptême, va prendre ton baptême. Si je te dis, c'est ton temps de semer, va semer. Pierre n'écoutait pas ça parce que Pierre ne marchait pas en esprit. Pierre marchait avec les émotions, la chair. Jésus lui dit ça, il ne comprend pas. Jésus lui a dit, tu vas me régner 3 fois. Tu vas me régner en face 3 fois. Alléluia. Amen. Voilà comment Pierre arrive. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. La femme ne fait qu'insister. Les soldats ne font et la femme ne fait que dire, toi tu marches avec Jésus, l'accusateur. La Bible dit que Satan c'est un accusateur. L'accusateur. L'accusateur. Ils ont commencé à l'accuser. Et c'est comme ça, mes frères et sœurs. Quand l'esprit de mort vient dans ta vie, les premiers symptômes, on commence à t'accuser pour rien. Quand la malédiction se manifeste dans ta vie, on peut t'accuser pour un problème que tu n'as rien fait. Mais je te dis, je ne parle pas des petites accusations, je parle des accusations qui peuvent même te tuer l'âme. On commence à parler du mal de toi au point que ton âme meurt. Parce que quand on parle négativement sur ton nom, quand on parle négativement sur quelqu'un, il y a les blessures sur l'âme. C'est comme si on est en train de poignarder l'âme de la personne. On commence à maudire ta vie. Il ne sera rien. Voilà pourquoi les parents doivent faire attention aux paroles qu'ils donnent aux enfants. Oui. Les époux doivent faire attention aux paroles qu'ils disent à leurs épouses qu'elles sont fâchées. Yes. Les femmes, faites attention aux paroles que vous dites à vos hommes quand vous êtes mariés. Yes. Les frères et sœurs, faites attention aux paroles que vous dites entre vous, les frères et sœurs, quand vous êtes en colère. Oui, c'est là-bas que commence l'attaque. La parole, parce que tout a été créé par la parole. La Bible dit que tout pouvoir est sur la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Et Satan connaît ça. Voilà pourquoi quand tu vas chez un féticheur, un sorcier, un marabout, ou un sorcier, quand il veut t'attaquer, la première chose, il va chercher les problèmes pour que tu l'insultes. La parole, parole sur parole. Parole sur parole. Alléluia. Amen. Donc j'espère qu'on était très clair pour le côté de Satan aujourd'hui, de Lucifer. Amen. J'espère que ceux qui n'ont pas vu le début peuvent revoir. On va le mettre notamment dans le live, dans les IGT. Oui, dans ils les... peuvent revoir donc, la vidéo en, Voilà. en entier. Exactement. Et donc c'est très édifiant. Et nous serons donc tout simplement disponibles donc, pour les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez même pas donc, à nous les transmettre donc, via donc, la messagerie de Facebook de la page. Et aussi sur Instagram également. Mais aussi pour nous envoyer donc, un mail sur notre adresse, la maison de salut des nations, @gmail.com. Donc nous pourrons répondre donc, à toutes vos questions. S'il faut même vous appeler, partager avec vous. Et pourquoi pas également donc, vous inviter donc, à nos séances de prière donc, qui se déroulent actuellement à Dakar, donc à Mariste. Voilà. Donc bien aimé, donc c'était la première partie donc, de ce thème, donc, le combat spirituel. Donc, comme vous l'avez bien remarqué, ce soir, donc, on a parlé donc, de la première partie, donc se concentrer déjà, donc c'est quoi le combat spirituel et identifier notre principal ennemi. Amen. Donc vous savez que dans un combat, il faut d'abord connaître qui est ton ennemi pour pouvoir mieux le combattre. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à parler donc, de notre ennemi, donc, de ses points, de comment donc, il fonctionne et pourquoi il est devenu ce qu'il est. Donc la prochaine session, donc le vendredi prochain, on va parler déjà des armes que le Seigneur nous a données pour combattre à cet ennemi. Exactement. Et ensemble, nous allons voir également quels sont les points forts et les points faibles donc, de cet ennemi. Parce que chaque adversaire, il a des qualités, il a des défauts, il a des points forts, il a des points faibles. Alléluia. Donc, en combat, restons en combat. Donc, d'ici là, donc, tenez ferme, restons en union de prière. Donc, le vendredi prochain, toujours à la même heure, 20h30. Et vraiment, les frères et les sœurs, nous comptons sur vous
pour partager au maximum ce live. Amen. Voilà, envoyez les vidéos donc à des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de participer. Vous Alléluia. pouvez les bénir. Donc, et aussi, donc, s'ils ont des questions, mettez-nous en relation donc, avec les leaders, soit avec le prophète José ou moi-même. Amen. On essaiera de rentrer en contact avec Amen. et partager la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes tous donc, des ouvriers Amen. donc, de la maçon du Seigneur. Amen. Que chacun fasse sa part, que chacun fasse donc, son Amen. travail. Amen. Alléluia. Voilà, donc je me réjouis donc également de notre passage sur Instagram. Amen. Donc désormais, donc, on sera en direct simultanément sur Instagram et aussi sur Facebook. Amen. Donc shalom à tous, soyez Shalom. bénis. Soyez Voilà, bénis. je vous souhaite tous un bon week-end, reposez-vous Amen. bien et portez vos masques. Amen. Voilà, soyez prudents, Ouais. portez vos masques. Donc, Alléluia. je vous couvre dans le sang de Amen. Jésus-Christ. Au nom de Et que le Jésus-Christ. Seigneur donc, vous bénisse et vous garde. Amen. On se donne rendez-vous, donc les frères, vendredi prochain, même Amen. heure, 20h30 GMT. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. À vendredi prochain, ne manquez pas, ça sera chaud. Ciao. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.